nature transcendantale du pouvoir de Dieu. Ou bien carrément la transcendance du pouvoir divin. Nous allons lire rapidement un verset. Luc 18, verset 27. Honorons la parole de Dieu. Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Amen. Amen. Asseyez-vous. Je dis que nous allons parler du pouvoir transcendantal de Dieu. C'est quoi le pouvoir transcendantal de Dieu? C'est la capacité de Dieu, d'opérer au-delà des limites humaines, au-delà de notre réalité humaine. La capacité de Dieu. Cela révèle le pouvoir suprême de Dieu qui se manifeste pour faire des choses que l'homme ne pouvait pas faire, des choses qui dépassent l'homme, des choses qui sont impossibles, des problèmes, des situations compliquées qui sont tellement difficiles aux yeux de l'homme, mais Dieu fait quoi? Il utilise une puissance et il intervient dans la vie de l'homme avec cette puissance pour amener l'homme à comprendre comment lui Dieu fonctionne. Le premier point, si Dieu développe son pouvoir transcendantal, le but c'est d'amener l'homme à comprendre comment lui Dieu fonctionne et amener également l'homme à opérer dans la même dimension. Amen. La terre a été créée par ce pouvoir. Et ceux qui ont marché avec Dieu ont compris cela, que pour marcher avec Dieu, il faut opérer dans le surnaturel en utilisant ce pouvoir. Si tu n'opères pas avec ce pouvoir, tu seras chrétien, croyant, mais tu seras limité. Tu peux prier, tu peux invoquer Dieu, tu peux jeûner, mais tu ne verras pas la manifestation du divin dans ta vie. La manifestation du pouvoir surnaturel dans ta vie. Écoutez-moi bien. Imaginons un peu. On dit au commencement, Dieu créa. Comment il a créé? Il a libéré la parole. Et quand il libère la parole, les choses viennent à l'existence. C'est quel pouvoir? Ça, c'est quoi ça? C'est magnifique. Que la lumière soit.
Et la lumière vue. Les scientifiques ont cherché à comprendre cette création. Que comment on dit que Dieu peut déclarer seulement et les astres apparaissent. Il a déclaré le soleil vient à l'existence. La lune vient à l'existence. Et quand tu analyses, Dieu même dans cette déclaration, il y a la mathématique qui est cachée. La physique qui est cachée. La chimie qui est cachée. Dans la parole, que la lumière soit. Et la lumière fut. Que les gens se réunissent, se rassemblent à un seul endroit. Et quand tu regardes l'étendue de la mer, tout est fait par calcul. Dans la déclaration de Dieu, et dans cette parole libérée, il y a un pouvoir, une puissance qui sort. Et quand elle crée les choses, quand tu viens, tu analyses, tu fouilles, tu diagnostiques, tu ne fais pas attention, toi-même tu deviendras fou. C'est quelle puissance? C'est une puissance qui dépasse les réalités humaines. C'est ce que Jésus nous a amené. Jésus a amené l'Église à comprendre comment Dieu fonctionne. C'est pourquoi à un moment donné, il renvoie ses disciples. Il dit, allez de l'autre côté. Je vous rejoindrai. Hey. Et il avait une seule barque. Les disciples sont partis. Mais à un moment donné, c'est lui-là qui marchait sur les eaux. Il venait vers eux. Pierre a-t-il compris? Il dit, Seigneur Jésus, si c'est réellement toi, permets-moi d'opérer. Permets-moi de manifester cette puissance qui transcende les faits. Ce pouvoir qui défie les lois de la nature. Jésus dit, tiens, je le veux. Viens. Le désir de Dieu est que toi aussi, tu opères comme lui. Le désir de Dieu est que tu agis comme lui. Le souhait de Dieu est que tu manifestes la puissance comme il le faisait. Alléluia. C'est pourquoi il a dit à ses disciples, vous avez besoin du Saint-Esprit. Ce n'est pas parce que vous êtes nés de nouveau. Vous m'avez reçu par la foi. Et que cette puissance-là va se manifester dans l'immédiat. Non! Non! Vous devez passer des jours dans l'intimité de Dieu. Vous devez garder le silence. Cherchez ma face. Gardez le silence. L'esprit vous rendra muet. Pendant 10 jours, dans la chambre haute, le ciel s'ouvrira et vous serez consumés par le feu. Vous devez passer par le feu avant d'agir, avant de manifester la puissance transcendantale. Vous devez manifester le pouvoir qui défie les lois humaines.
le feu. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui peut passer par le feu de Dieu et être transformé et être renouvelé? Y a-t-il quelqu'un ici qui peut opérer dans le surnaturel divin? Dis-moi Amen. Dis à ton prochain, je le veux. Yesu bebu ya yedu jina. Yesu bebu ya yedu jina. Vakle nous saint, vakle nous saint. Yesu bebu ya yedu jina. Vakle katutu, vakle baba. Yesu bebu ya yedu jina. Le cantique dit, le sang de Jésus a donné la victoire. Il est venu avec puissance, avec autorité. Sur la croix, Jésus-Christ a vaincu le péché avec le pouvoir transcendantal. La Bible dit, le sang de Jésus sur la croix est versé, est tombé par terre. La terre a tremblé. Écoutez, il y a eu un éclipse solaire en plein midi. Il y a eu un éclipse solaire. Les ténèbres ont envahi la terre. En un laps de temps, le voile est déchiré. Il y a dans le sang, il y a un pouvoir qui est caché, que Dieu veut révéler aux croyants, que Dieu veut révéler aux initiés, ceux qui sont initiés par la parole, ceux qui ont rencontré la personne du Saint-Esprit. Dieu veut que ces personnes, quand elles vont utiliser le sang, il ne faut pas qu'elles les utilisent comme le commun des chrétiens. Le commun des chrétiens utilise le sang et rien ne se produit. Quand un enfant de Dieu, celui qui est affranchi, celui qui a reçu le Christ, qui a connu le Christ, l'Esprit est entré en lui. Et le feu de l'Esprit est descendu sur lui. Et il n'est plus lui-même. Mais c'est Dieu qui vit en lui. Quand la personne parle, le feu sort de sa bouche. Quand elle libère la parole qui est invisible devient une épée à double. Je dis la parole qui est une chose invisible. Je suis en train de parler. Vous ne voyez pas ma parole. Vous ne voyez pas les mots qui sortent. Mais les mots sont articulés. Et vous arrivez à me comprendre. Et ces mots-là, la combinaison de chaque mot peut détruire une nation. Écoutez-moi bien. Dieu ne veut pas que ses enfants parlent au hasard. Dieu ne veut pas que ses enfants prient au hasard. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que ma parole est une flèche. Elle ne rate jamais la cible. Dieu dit, quand sa parole sort, elle va accomplir ce pourquoi elle est sortie. Avant de faire quoi? Avant de faire quoi? Hey! Ça veut dire, quand Dieu dit que
enfants soient libérés, le jour où Dieu a fait cette déclaration, la parole va te prendre 10 ans pour travailler. Et là où Dieu veut que tu atteignes, alléluia, là où Dieu veut que tu sois, la parole qui a été libérée va planer, va rentrer dans ton environnement, va travailler avec toi, même si c'est 10 ans, même si c'est des années, jusqu'à ce que, si tu es dans la souffrance, la parole qui a été libérée, elle est avec toi. Tu es dans la vallée de la mort, la parole qui a été libérée, elle est avec toi. Tu es dans la douleur, la parole est avec toi. Et alléluia, lorsque Jésus-Christ a été envoyé, Dieu lui a dit, je t'envoie pour que tu ailles triompher de la mort. Tu domines le péché, tu fais le péché et tu arraches les âmes et tu me réconcilies avec ces âmes. Lorsque cette parole a été libérée, elle a accompagné Jésus venir sur la terre. Jésus a été arrêté. La parole libérée est là. Les gens pensent que la parole ne faisait rien. Mais la parole est là. On l'a déshabillé. On le flagellait. La parole faisait son travail. Dans la douleur, elle travaille. Dans la souffrance, la parole travaille. On l'a cloué. Il sentait la douleur. C'était si douloureux. Mais la parole dit, je suis là. Je suis là. Je suis là. Jésus a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? La parole a agi. La terre a tremblé pour faire comprendre à Jésus la chair, le corps Jésus qui sentait la douleur, que moi la parole, je suis là. Jusqu'à ce que, sur la croix, une voix, la parole a parlé. La parole a libéré le dernier mot. La parole a dit, maintenant, tout est accompli. Cette simple déclaration, les gens sont là. Les soldats sont là. Ils regardaient. Ils attendaient seulement. Mais ils ne savaient pas que tout est accompli là. Dans tout est accompli. Mais Dieu de Ouagadougou, nous sommes dedans. Nous les Burkina Faso, nous les chrétiens de Burkina Faso, nous sommes dedans. Ils ne savaient pas. Le pouvoir transcendantal de Dieu. Dis à ton prochain, Dieu est à l'œuvre. Dieu travaille dans ma vie. Je ne finirai pas misérable. Je finirai dans la gloire. Je quitterai le monde dans la gloire, dans la victoire. De la manière, celui qui est en moi. Faut lui dire, de la manière, celui qui est en moi a quitté le monde dans la gloire. C'est de cette manière, je quitterai le monde dans la gloire. Cette année, je dis cette année, tu veux témoigner. Tu veux que cette année soit ton année de victoire. Ton année de témoignage. Qu'est-ce qui te convient de faire? Opère dans le pouvoir transcendantal de Dieu. Travaille avec le Saint-Esprit de telle sorte que les gens vont chercher à comprendre comment tu peux réussir. Comment tu peux nourrir des bouches. Comment tu peux
Les apôtres ont demandé à Jésus. Regardez bien la foule. Regarde bien la foule. Dans ce désert-là, où est-ce qu'on peut trouver assez de pain? Vous voyez, non? L'homme est limité. Dans les réalités, l'homme est limité. L'homme est limité. Dans les réalités, l'homme est limité. Où allons-nous trouver du pain pour nourrir cette foule? Mais à leur grande surprise, dans la foule, il y avait 5 pains et 2 poissons. Jésus dit, amenez. Mon Père m'a envoyé avec une puissance. Aujourd'hui là, je vais vous révéler la nature de cette puissance. Écoutez, Jésus a pris le pain et le poisson. Il a rendu grâce. Il dépose. Les gens viennent chercher. Ça ne finit pas. Ils viennent chercher. Ça ne finit pas. Jusqu'à ce que 5000 personnes en ont mangé. Ils ont ramassé. Le reste a rempli 12 paniers. Quand tu es là, tu vas chercher à comprendre c'est quelle puissance. Non, cette puissance-là a dépassé les limites de l'homme. Cette année, tu n'as rien. Tu es pauvre. Tu n'as pas de moyens. Les gens vont poser la question. Comment tu vas arriver? Comment tu peux réaliser tel projet du moment où tu n'as pas de moyens? Mon ami, mon frère, rentre dans le surnaturel et prends le pouvoir qui transcende les faits. Et demande au Saint-Esprit, travaille avec moi. Prends le devant. Avant que tu te rendes compte, ce qui était faisable deviendra faisable. Ce qui est irréalisable deviendra réalisable. J'ai dit, je déclare sur ta vie ce que personne ne pensait, ce que personne ne croyait. Foi dans ta vie. Cette année, c'est ce que tu vas réaliser. J'ai dit, c'est ce que tu vas réaliser. C'est le projet là que tu vas réaliser. Au nom de Jésus, que la puissance transcendantale t'accompagne. Rentre dans tes affaires. Rentre dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur et dire, je reçois au nom de Jésus? Dieu va faire quelque chose cette année. Quand les gens vont te regarder, comment cela est possible? Mais Luc 18, verset 27 dit, ce qui est impossible aux hommes, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Donc il y a des choses qui sont impossibles aux hommes. Il y a des choses, il y a des problèmes que toi-même tu ne peux pas résoudre avec tes propres compétences, avec ta connaissance, quand tu es limité. Mais si tu es avec Dieu, Dieu est avec toi, Dieu marche avec toi, ce qui est impossible à toi deviendra possible. Parce qu'avec Dieu, rien n'est impossible. Alléluia. Que Dieu qui rend l'impossible possible rentre dans ta vie ce matin et opère avec toi au nom de Jésus. Le Dieu qui rend l'impossible possible, qu'il opère dans ta vie, qu'il prenne le devant de ta personne.
qui marche devant toi, qui les rend les possibles possibles. Je dis que tu rends les possibles possibles. Alléluia. Ce que tu attendais, ce que tu désirais toucher, et toi-même quand tu analyses, tu vois que même dans 20 ans, tu ne peux pas toucher 5 millions. Que Dieu te donne 5 millions en un mois. Au nom de Jésus. Je dis ce que toi-même tu penses réaliser. Dans 20 ans, dans 30 ans, que cette année Dieu te l'accorde. Que la grâce de Dieu, la puissance transcendantale de Dieu te propulse au nom de Jésus-Christ. Aoula. Dis à ton prochain. Arrête d'être bébé spirituel. Arrête, dis-lui. Arrête d'être bébé spirituel. Écoutez même. La résurrection. Dieu s'est manifesté dans la résurrection de Jésus. Le corps de Lazare s'est déjà décomposé avant que Jésus le ressuscite. Mais la Bible n'a dit nulle part que le corps de Jésus s'est décomposé. Mais il est mort pendant 3 jours. Écoutez, Jésus est mort, mais son corps n'est pas touché, rongé par des vers. Le 3e jour, il est ressuscité. Il y a une puissance qui a conservé le corps de Jésus. On n'a pas mis le corps de Jésus à la morgue. Mais lorsque le corps est entré dans le tombeau, il n'y avait pas la classe. On n'a pas mis formol dans le corps. Mais les anges sont descendus. Un au niveau du pied, un au niveau de la tête. Et ils gardaient le corps. Hey! Il y a une puissance en Dieu qui opère dans le surnaturel. Quand la puissance est avec toi, là où les gens pensent que pensent que c'est fini, c'est en ce lieu, Dieu descend, il opère, il se glorifie pour leur prouver que ils ne sont pas, ils sont des humains. Que Dieu travaille avec toi pour que tu deviennes Dieu. Tu n'as pas bien dit amen. Non, tu n'as pas bien dit amen. Tu n'as pas bien dit amen. Alléluia. Alléluia. Quand tu fouilles la Bible, c'est là que tu vas savoir qu'il y a des choses cachées. Dieu ne veut pas que tu sois un chrétien ordinaire. Dieu ne veut pas que tu sois un chrétien ordinaire. Le pouvoir transcendantal de Dieu se donne par le Saint-Esprit. Et c'est à quel moment il faut le manifester. Au moment où tu as véritablement rencontré la personne de Jésus. Tu peux avoir Jésus dans ta vie sans jamais le rencontrer. Tu peux avoir le Saint-Esprit en toi
sans avoir le rencontré. Tu peux avoir Dieu, Jésus en toi, sans avoir le rencontrer. Mais le jour où tu rencontres Jésus, personnellement, ta vie est transformée. Tu n'as pas l'argent, mais Jésus fera rentrer l'argent dans ta vie. Tu n'as pas de boulot, Jésus te donnera du boulot. Le lieu où les gens se moquent de toi, il viendra t'élever. Jésus n'a pas besoin de savoir si tu as diplôme ou pas. S'il décide que tu sois diplomate, tu le sauras sans diplôme. Il n'y a pas un ministre qui n'a pas de passeport diplomatique. Si tu es ministre, tu auras quoi? Le passeport. Joseph est le gouverneur de l'Égypte. Après Pharaon, c'est lui. Il est devenu le premier ministre. Joseph n'a pas mis pied à l'école. Il n'a pas fait l'université. Mais il est devenu quoi? Diplomate. Ceux qui ont fréquenté les aristocrates, les savants de l'Égypte, quand ils voient Joseph, ils se prosternent. Ils se mettent à genoux devant lui. Écoutez, arrêtez avec Dieu. Dieu veut faire des exploits avec toi. Avec Dieu, tu peux réaliser des choses. Avec le Seigneur. Mais malheureusement, la manière dont tu es limité, tu limites Dieu dans ta propre vie. Ce thème, nous allons aller pas à pas jusqu'à rentrer dans le cœur de ce thème. Et qu'on sortira du thème. Quand le jour on sort, il faut que ta vie soit transformée. Dis à ton prochain, moi, je vais réussir. Je vais réussir. Non. Je vous le dis, marchez avec Dieu. Marchez avec Dieu. Élisée n'a pas besoin de dire à qui que ce soit que je suis protégé. Il y a une armée céleste qui m'accompagne. Il n'a pas besoin de faire publicité. Mais il faut l'attaquer, voir. C'est là que tu sauras que il y a armée dans armée. Il y a protection dans protection. Chrétien. Regarde ton prochain. Tourne et puis regarde le visage de ton prochain. Dis mon frère, ma soeur. Rencontre Jésus. Et tu seras sauvé. Amen. Permets à ton travail de rencontrer Jésus. Permets à ton foyer de rencontrer Jésus. Il faut donner une place à Jésus dans ta maison. Il faut donner une place à Jésus dans ton cœur. Vous allez voir. Les gens vont se lever contre toi. Ils vont tout faire. La terre va trembler. Là où tu es là. Là où tu es. Là où tu es. On ne peut pas te déraciner. Il y a un pouvoir qui se manifeste et qui dépasse l'entendement humain, qui défie les pensées humaines.
qui défie les lois humaines. Tu dis que je suis vieille. Je ne peux pas concevoir. C'est fini pour moi. Je ne peux plus me marier. Dieu fait des choses de façon incompréhensible pour que tu saches qui il est. Pour te faire comprendre que ta manière de penser est erronée. Pourquoi c'est comme ça? Avec Dieu, c'est pas ça. Hein? Avec Dieu, là, on marche par la foi. Cette année, que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Que Dieu t'amène dans les nuages qui vont t'amener à transcender tes problèmes. Que Dieu te bénisse. Que le Seigneur Jésus fasse grandes choses dans ta vie. Dieu veut que cette année, que tu utilises sa puissance. Il ne faut plus utiliser tes propres pouvoirs. L'homme a un pouvoir. C'est pourquoi vous allez voir les savants, ils n'ont pas Dieu. C'est pas les scientifiques n'ont pas Dieu, mais arrivent à réaliser des choses, à dominer la terre. C'est leur pouvoir. Ils arrivent à réaliser certaines choses. C'est leur pouvoir. Mais pour le chrétien, agis avec le Saint-Esprit. Pour que les gens te demandent comment tu l'as fait. Mais ce n'est pas possible. C'est là que tu te tourneras vers lui. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Oui, l'église est détruite. Oui, l'église est fermée. Oui, les gens sont découragés. Oui, c'est fini. Les gens disent c'est fini. Oh Seigneur Jésus, je crois en toi. Seigneur Jésus, je crois en toi. Guide mes pas. Montre-moi la porte, le chemin. Donne-moi des directives à suivre avant que les gens ne se rendent compte. Ceux qui pensaient que c'est fini, deviendra une chose concrète. Tu vas réaliser des projets irréalisables. Les mêmes personnes qui t'ont tourné dos reviendront vers toi, te demanderont comment tu l'as fait. J'ai dit, comment tu l'as fait? Faut pas avoir peur. Ne limite pas la puissance du Saint-Esprit dans ta vie. Cette femme dont le sang sortait d'elle pendant 12 ans. Elle dit, je ne connais pas Jésus. Mais son histoire, ce que rencontrent les gens, m'amène à comprendre que ce n'est pas un homme ordinaire. Je refuse de m'approcher de lui en étant une femme ordinaire. Aujourd'hui, je vais m'approcher de Jésus de façon spirituelle pour activer le pouvoir qui transcende la foule
et qui viendra sur moi, pénétrer mes entrailles et arrêter le sang qui coulait pendant 12 mois. Et elle marche. Elle est rentrée dans la foule. À un moment donné, arrivée au niveau de Jésus, elle regarde. Elle élève le niveau. Elle touche Jésus en esprit. Les apôtres étaient là. Elle est venue avec une foi transcendantale. Et elle a touché Jésus. Et le pouvoir transcendantal est sorti de Jésus. L'a pénétré. Elle fut guérie. Les apôtres sont là. Mais elles ne sont pas au courant qu'il y a une puissance qui est sortie de Jésus. Mais ils étaient là. Écoutez, quelqu'un qui est né de nouveau peut venir faire des miracles là. Aujourd'hui, je suis né en 1900. Je suis en Jésus depuis 1900. Et puis après, combien d'âmes tu as gagné avec un année de 1900? Je parle à un jeune ce matin. Dieu veut utiliser cette génération pour impacter le monde. Donnez vos cœurs à Jésus. Tu es là? Mathieu, tu es là? Tu es là? Emmanuel, tu es là? Aristide, tu es là? Donnez vos cœurs à Dieu. Dieu vous utilise pour changer des vies. Faut pas dire que faut pas dire que non, moi je ne connais rien. Dieu ne veut pas savoir si tu as fréquenté. On appelle Paul, on appelle Pierre, Jean et Jacques, les apôtres du peuple. C'est-à-dire des illettrés. C'est Paul qui est aristocrate. Mais Pierre dit, je reconnais que je n'ai pas mis pied à l'école. Je ne connais rien. Hein? Mon travail, c'est gagner les poissons. Mais je vais offrir ma vie, mon corps au Seigneur, pour que mon corps devienne un temple vivant. Et la Bible dit, depuis que Pierre a atteint cette dimension, son nombre a commencé à guérir des gens. Comment l'ombre de quelqu'un peut guérir? C'est ce pouvoir-là dont je te parle. Depuis que tu es né, tu as vu le pouvoir, ton ombre a guéri même ton enfant. Mais on dit l'ombre de Pierre. Il n'a pas besoin d'imposer les mains aux gens. On exposait les malades au bord de la route. Quand il passe, son ombre passait sur les malades. Oui. C'est-à-dire, la puissance l'a tellement incarnée de telle sorte que même l'ombre devient un instrument spirituel. Si l'ombre de Pierre guérit, et tu es chrétien, tu imposes la main aux gens et tu as prié, ils ne sont pas guéris. Va aller gêner, va aller chercher Dieu, va aller pleurer. Arrivé à la maison, il ne faut pas manger. Si l'ombre de quelqu'un guérit, ça veut dire qu'il n'a pas touché la personne. Mais toi, tu touches. Entre l'ombre et la main, le toucher. En temps normal, qu'est-ce qui doit plus travailler? Le toucher. Mais toi, tu as touché. Ça n'a rien donné. La maladie te regarde. 3 jours, Dieu va le faire.
4 jours, Dieu va le faire. 2 ans, non. Eh, madame, c'est toi qui n'as pas la foi. Hein? Les apôtres ont dit ça à quelqu'un dans la Bible. Oh, yeah. Ils arrivent, lève-toi. Lève-toi. Au nom de Jésus, lève-toi. Et vous n'allez, même des fois même, quand tu vas dans Acte là, tu vas même pas voir un seul verset où les apôtres ont guéri au nom de Jésus. Tu verras nulle part, on va dire, au nom de Jésus, sois guéri. On dit, lève-toi et marche. Mais toi et moi, au nom de Jésus, sortez-moi. Le démon là, avec toi, t'es des gars là. Église, nous devons chercher Jésus. Hein. Salut-vous. On doit faire quoi? Hein? Demandez ma femme. Quand je prie pour quelqu'un et la vie de la personne ne change pas, je pleure. Elle est là-bas, je suis à l'hôtel. Je dis pourquoi? Ce n'est pas normal. Toi-même, toi tu es élève, tu es enseignant, tu enseignes les enfants. Ils arrivent à l'examen et tous échouent. 0%. Es-tu un professeur? Jusqu'à aujourd'hui, personne ne voit la main de Dieu dans ta vie. Ma soeur, mon frère va pleurer, va chercher Dieu. J'ai dit, Seigneur, un jour, à un moment donné, Madame Bonny se plaignait de telle sorte que moi-même, je suis devenu constipé. Par ses lamentations, par ses plaintes. Je ne supporte plus sa présence. Non, maman est là-bas. Mais je ne l'ai pas dit. Parce qu'à cause des problèmes qu'elle avait. J'ai dit une nuit, j'ai dit Seigneur, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Regarde ce qu'elle fait. Elle quitte sa maison. Elle vient me chercher. Elle m'amène à la maison. Seigneur Jésus. Si tu ne vas pas changer sa vie, Jésus, toi-même descends. Descends et deviens mon chauffeur. Jésus regarde le travail qu'elle fait par rapport à son âge. Ouvre-lui des portes. J'ai pris la main de ma femme. J'ai dit, maman, intercédons en sa faveur. Que ce n'est pas normal. Quand c'est comme ça, elle est proche de nous. Sa vie ne change pas. Que diront les gens? Que diront l'église? Les gens de l'église diront quoi? On a prié. Et Dieu m'a dit, le monde ne va pas terminer. Il va se glorifier. On est venu à l'église. Je me suis tourné vers lui. Et je l'ai dit, attends à une bonne nouvelle. C'est devant vous ici. Dieu l'a fait ou bien Dieu n'a pas fait. Celle qui trouvait difficilement à manger. Mais aujourd'hui, elle a encore 2 terrains. C'est devant vous, elle a présenté les papiers. Dieu l'a encore béni financièrement. Ce que Dieu l'a encore fait, si on vous le dit, vous ne pouvez pas comprendre. Amen. Écoutez,
Il y a des choses que vous ne devez pas tolérer dans votre vie. Il y a des situations là. Vous ne devez pas accepter. En tant que mère, Seigneur, regarde ma fille. Elle est âgée, mais elle est stérile. Elle est célibataire. Jésus, détruisons les gens. Jésus, où es-tu? Rentre dans la vie de ma fille. Rentre dans la vie de mes enfants. Mais aujourd'hui, ça ne nous dit rien. On est là. On accepte les problèmes. On ne fait que se lamenter. On ne veut pas changer un tout petit peu pour que Dieu se manifeste puissamment dans notre vie. Papa, prophétise sur tes enfants. Parle, prie jusqu'à ce que tu vois tes enfants évoluer. Maman est là-bas. Un jour, je me suis dit, si maman, qui est ma femme, elle fait des affaires, les gens témoignent. Ma propre femme ne témoigne pas. Ses affaires sont bloquées. Il faudrait que ceux qu'elle ne connaît pas lui envoient de l'argent. Seigneur, donc nous on est né pour que les gens nous donnent seulement. J'ai dit, Jésus, arrête ça. Ça, c'est une pagaille. Arrête ça. Tu ne vas pas rentrer dans les affaires de ma femme. Arrache le ministère pour que j'aille chercher l'argent. J'ai dit, hey. J'ai commencé par intercéder. J'ai dit, ma femme qui est stagnée financièrement, Seigneur, je ne veux pas voir ça. Seigneur, je ne veux pas voir ça dans la vie de ma femme. Elle a compris. Écoutez-moi bien. Elle a jeûné, cherché la face de Dieu. Elle a prié. Et elle a eu une vision qu'elle m'a cachée. Quelle est la vision? Qu'elle cherchait quelque chose. Et elle a tout réuni. Mais il reste un élément qui lui manquait. Et un ange se tourne vers elle. L'ange lui dit, la dernière chose que tu cherches là, c'est auprès de ton mari. Elle s'est réveillée et elle me regarde. Elle ne m'a rien dit. Nous sommes venus à l'église. Je prie. Je prie. On est en train de prier. Le Saint-Esprit me saisit. Je lui ai dit de venir ici. Je l'ai fait asseoir devant vous. J'ai pris une d'olive. J'ai prophétisé. Et j'ai dit ce que tu cherches. Ce qui te manque. Aujourd'hui là, tu as reçu. 3 jours plus tard, plus de 10 millions est rentré dans la main de ma femme. Elle n'a pas fait prêt. J'ai dit bien, elle n'a pas fait prêt. Elle n'a pas demandé. Ce n'est pas l'argent de quelqu'un. Elle a eu sa cash. Plus de 10 millions. Et jusqu'à aujourd'hui, Dieu a ouvert les portes. Écoutez, il y a des choses que tu acceptes, tu dors avec, tu couches avec, tu te réveilles et toi-même tu acceptes la situation, tu aussi vas accepter telle que tu l'as acceptée. Ta vie ne va pas. Rien ne va dans ta vie. Et tu ne fais que te plaindre. Tu ne veux rien faire. Comment ça? Dis à ton prochain, arrête ça. Lève-toi et prie. Lève-toi et cherche le Seigneur. Dieu va faire des miracles. Dieu va faire des choses qui vont dépasser l'entendement humain. Les gens vont poser des questions. Comment ça? Comment cela est possible? Oui, ce qui est impossible aux hommes
est possible à Dieu. On n'est pas pressé pour réussir. On va mollo avec Jésus. Un arbre qui veut grandir. Et pour accueillir assez de nombre sous ses ailes, l'arbre là prend du temps pour grandir. On prend du temps pour grandir. C'est pas concurrence. On n'est pas pressé pour réaliser quoi que ce soit. Mais un jour, toutes les nations verront la gloire de Dieu dans notre vie. Quand Dieu marche avec toi, tu as activé la puissance transcendantale. Et quelqu'un veut te combattre. Quelqu'un veut te détruire. Dieu même devient son pire ennemi. C'est pourquoi ce matin, je déclare sur ta vie que Dieu combatte tous ceux qui vont te déclarer la guerre. Que Dieu combatte tous ceux qui se lèvent contre toi. Tous ceux qui ne veulent pas que tes affaires marchent. Qui t'envient. Qui méditent le mal dans leur cœur contre toi. Que Dieu les bloque les routes. Makabara. Ce matin, je bénis tes mains. Je bénis tes activités. Je bénis tes entreprises. Je bénis tes entreprises. Je bénis tes projets. Tout ce que tu entreprendras cette année, que cela produise de fruits. Que cela te donne des résultats. Des résultats qui vont durer dans le temps. Des résultats qui vont révéler la gloire de Dieu. Qui vont révéler la puissance de Dieu. Que ta vie soit transformée. Que ta vie soit changée. Que ta vie change. Que ta vie soit renouvelée. Que Dieu te conduise ce matin dans cette puissance qui transcende les faits, qui dépasse les réalités humaines. Que Dieu tienne ta main et qui te fasse franchir les frontières des réalités humaines. Si dans l'entreprise, ils ont dit il faut atteindre tel point avant de devenir ceci, qu'un jour arrive, que le PDG t'appelle et te promouvoie au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. C'est pas affaire de points, mais c'est affaire de la puissance de Dieu. C'est pas affaire de tes efforts, mais c'est affaire de la puissance de Dieu. Que Dieu soit avec toi. Tu vas baisser la tête.